Yeah, yeah. Africa Vie sur la radio africaine, c'est bien mercredi aujourd'hui et vous le savez, je rappelle que nous recevons tous les mercredis l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif. Le thème de plus en plus, les scandales de dopage éclatent ça et là dans l'univers du sport d'élite. Au regard des enjeux qui semblent prendre le pas sur le jeu, quelle lecture faites-vous, messieurs, dames, de cette croisade contre la pratique du dopage par les sportifs de haut niveau? Nous en parlons cet après-midi. À tout de suite. Ngadi Victor, vous êtes à Libreville, au Gabon. Monsieur Ovono Akwe Jean-Serge du COUS, le Centre des œuvres universitaires de l'Université des sciences de la santé à Libreville, au Gabon. Nous disons bonjour également, toujours dans la capitale gabonaise, à Stéphane Joris, alias Jo Stéphane, dans la capitale gabonaise. Bonjour également du côté de Tanout, au Niger, à vous, Loussou Zakari. Zakari Loussou à Tanout au Niger, Stéphane Joris alias Jo-Steph, Ovono Akwe Jean-Serge du Centre des œuvres universitaires à l'Université des sciences de la santé au Gabon, Monsieur Ngadi Victor, toujours dans la capitale gabonaise, nous vous saluons. Bien sûr, 4 auditeurs aujourd'hui, ainsi que nous le faisons pour accueillir Mohamed Cherif. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être là, Mohamed Cherif. C'est vrai qu'il pleut à Libreville en ce moment. Hein. Les pluies sont de retour. Elles sont de retour. Avec une pensée tout à fait particulière, notamment pour nos amis de l'Afrique de l'Ouest. Des inondations, il y a eu mort d'hommes et bien sûr de vastes dégâts ou de nombreux dégâts causés par les intempéries de ces derniers temps. Nous espérons que cela n'arrivera pas, notamment en Afrique centrale aussi. Actualité oblige, Mohamed Cherif, quelle est votre opinion sur l'adéquation, conservation de la biodiversité, développement économique et social? Disons que le point de l'homme, c'est l'homme lui-même, n'est-ce pas? Et en principe, il n'y a pas, à mon avis, il n'y a pas une compatibilité entre la conservation de la biodiversité et le développement économique et social. C'est vraiment qu'il y a un équilibre à trouver entre les ambitions de l'homme. Parce que le point de l'homme, justement, c'est que dès qu'on franchit le cap de la nécessité et qu'on tombe dans celui de l'ambition, effectivement, on perd tout équilibre, tout repère. Or, l'homme sage qui sait gérer, qui doit savoir gérer la nature, doit savoir que ce que Dieu lui a donné, c'est pour son bien d'ailleurs, et il a intérêt à le gérer convenablement. Donc, je dis, il n'y a pas incompatibilité entre les deux, sauf que certains projets qui sont faits doivent associer toutes les forces vives, donc y compris les spécialistes de l'environnement, pour que le projet ait le moins d'impact possible sur la biodiversité. Voilà, sur la biodiversité surtout, parce que c'est pratiquement le thème de l'actualité. On le voit au Gabon, en France, par exemple, la deuxième personnalité du gouvernement est toujours celle qui gère, évidemment, sur ce département des plus importants. La biodiversité est touchée. Oui, mais tout ce qui s'est demandé, c'est qu'effectivement, les mêmes lois doivent s'imposer partout. C'est-à-dire que lorsqu'on exige, on est exigeant pour certains, il faut être même pour les grandes puissances, même pour soi-même. Or, souvent, ce qui donne les leçons, c'est pas forcément eux qui montrent le bon exemple. Voilà, malheureusement. Et malheureusement, et d'où pratiquement ce qui est arrivé. Vous avez regardé certainement la télévision, ce qui est arrivé au président américain en Australie. Toutes ces personnes qui se sont dénudées, c'est horrible, ça. Bon, d'accord. Sans commentaire à ce niveau. Voilà donc le point de vue, évidemment, que je voulais avoir, notamment de votre part, pour amorcer le programme aujourd'hui. Question des auditeurs, conseil d'un père à son fils. Aujourd'hui, messieurs, dames, nous parlerons de la sexualité et du mariage. Et puis l'information spéciale concerne, j'ai pu le sonder un peu, alors qu'il faisait son entrée dans ce studio, nous parlerons des précautions à prendre au moment de sortir de chez soi. C'est très important, messieurs, dames. Alors, les questions des auditeurs, Mohamed Cherif, une prière faite à voix intelligible, à haute et intelligible voix, comme on dit, et celles faites mentalement ont-elles les mêmes effets? Bien, une prière, d'abord, il faut définir ce que c'est une prière, parce que ça devient fourre-tout. Les invocations, tout ça s'est mis dans la prière. Mais moi, je veux penser que la prière est une tentative de connexion avec Dieu. Je pèse bien mes mots. Tentative de connexion avec Dieu, parce que l'homme est comme une navette spatiale qui atterrit sur Terre, mais dans les liaisons avec la centrale
ont été interrompus. Donc, il cherche à rétablir La connexion. cette connexion. Et ça travaille la prière qui tente le faire. Bon, mais vous savez, quand on fait une prière, c'est qu'on veut s'adresser au Créateur, Bien sûr. donc au Père. Mais quand on prend une image, on se dit généralement, si Dieu ne le voit pas, on vient pas sur terre, on se dit, le Dieu est par exemple représenté par le souverain du pays, par exemple le chef d'État d'un pays. Imaginez, vous cherchez à rencontrer par exemple le chef de l'État. Vous voulez le voir. Est-ce que de votre studio, vous pensez qu'en l'appelant ou en parlant dans votre studio, vous pouvez rentrer en contact avec lui? Ah, aucunement. C'est pas évident, n'est-ce pas pas? évident. Donc, il y a un protocole qu'on suit pour entrer en contact avec un chef. Mais Dieu, c'est pareil. Pour entrer en contact avec Dieu, il y a un protocole. Et c'est ce protocole qu'on appelle normalement la prière. Et lorsque vous avez réussi à ouvrir les portes, qu'il vous reçoit, que vous êtes devant lui, à partir de ça, on vous demandez tout ce que vous voulez. Ah, d'accord. Voilà. Ouais. Et ce protocole est enseigné dans certaines voies. Certaines voies l'enseignent correctement que pour rencontrer Dieu, faites ceci, faites cela, à telle heure. Il y a même des heures. On rencontre pas un chef n'importe quand. Bien sûr. Bien qu'il soit Son emploi du temps est chargé. Vous comprenez? Donc, même si l'omniscient est omniprésent, il y a ce qui des concerne heures. Dieu, oui. Chaque chose à son heure, à son temps. Vous comprenez? Il y a un protocole. Et malheureusement, de nos jours, quelqu'un assis chez lui dit, je suis en train de parler à Dieu, Seigneur, écoutez-moi. Oui. Parce que tout ce que vous demandez, en fait, vous l'avez déjà. Le manger, le dormir, vous l'avez. Il suffit de vous pencher pour ramasser. Mais quand ça s'adresse à Dieu, c'est parce qu'on cherche la connexion, ça c'est différent. Vous cherchez à s'élever, à aller vers Mais lui. il y en a qui osent, Mohamed Chérif, ceux qui ils disent même qu'ils se contentent. Il faut se contenter de dire merci à Dieu parce que le manque, Dieu ne connaît pas. Non, là j'insiste vraiment. Non, Dieu c'est pas n'importe. Il y a un protocole. Il y a un protocole. Il faut connaître Donc, ce protocole. il faut connaître ce protocole Voilà. avant, bien sûr, d'exposer ses problèmes. Voilà. Sinon, pour le reste, bon, écoutez, tout ce que vous voulez. Le soleil brille pour tout le monde. Vous comprenez, vous n'avez pas besoin de prier Dieu pour avoir le soleil. Vous n'avez pas besoin de prier Dieu pour que la pluie qui tombe, vous puissiez recueillir la même eau, pour manger ainsi de suite. Donc, nos besoins primaires de tous les jours, ça n'a plus besoin de... C'est pas ça, on ne dérange pas Dieu pour ça, parce qu'il dit, je vous ai tout donné, penchez-vous et ramassez. Quand vous avez ça, moi, adressez-vous pour des choses plus sérieuses. Oui. Ouais, donc, le besoin d'aller vers lui. Oui. C'est ça vraiment la prière. Une question naïve, bon, mais je vous la pose quand même. Est-ce pour cette raison que nos prières, généralement, ne sont pas exaucées? Parce que nous ne savons pas prier. Mais parce qu'il trouve inutile de vous répondre. Mais il dit, mais je vous ai tout donné. Penchez-vous et ramassez. Oui. Vous imaginez, le soleil est là, et vous attendez que Dieu vienne ouvrir les rideaux. Ouais. Non, tirez-vous les rideaux, mon Dieu, pour que le soleil rentre dans votre chambre. Ouais, Vous comprenez? ouais, Donc je vais dire, pendant la terre est là. Plantez et vous ramassez, vous avez tout ce que vous voulez. Vous voulez que Dieu également, ainsi que Dieu vienne vous apporter tout ça. C'est pour ça que parfois il ne répond pas. Non, mais paresseux. Mais paresseux. Là. Donc, mentalement ou avoir intelligible, en principe, ça, le protocole vous l'explique. Très bien. Tombez sur des voix qui vous expliquent le protocole, Voilà. comment rentrer en contact Et d'ailleurs, avec Dieu. il est dit dans les Saintes Écritures que finalement, avant que vous n'ayez ouvert la bouche, Dieu est au courant. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit par exemple dans une religion comme l'islam, par exemple, on voit bien qu'il y a un protocole. Vous voyez bien que les gens font des rakas, ce qu'on appelle des rakas. oui. Et quand ils ont fini les rakas, en principe, la porte s'ouvre. Et ils saluent le Seigneur devant, dit oui. assalamu alaikum, c'est-à-dire ils sont devant le Seigneur. Oui. À partir de ce moment, ils tendent les mains, ils demandent ce qu'ils veulent, parce qu'ils ont pu ouvrir la porte. Oui. Mais avant d'entrer à la porte, vous demandez de dehors, ne soyez pas surpris que vos vœux ne soient pas exaucés. Voilà. Et effectivement, lorsqu'ils tendent les mains, et quand ils terminent, mon Dieu, c'est Mais vers oui, le mais visage parce qu'ils de sont l'avant. sûrs de l'avoir reçu. Et ils peuvent dire merci. Oui, ils ont su l'avoir reçu parce qu'ils ont su ouvrir la porte. Et cette porte, ils l'ont pas inventée. La voie qu'ils ont suivie leur montre ce protocole. Voilà. Donc j'espère que dans d'autres voies aussi, c'est pareil. Voilà. Voilà, ça c'est pour la clé, Voilà, effectivement. c'est pour la clé. Comment expliquer le principe actif du sacrifice dans toute entreprise? Nous en avons parlé tout Oui, au long de apparemment, cette ouais, semaine ouais. dans Triangle, Patrick et ses invités, et les auditeurs vous demandent de réagir dessus. Oui, Mohamed Chérif. seulement qu'un sacrifice, c'est un échange. Si vous avez besoin d'un article dans un magasin, vous donnez de l'argent. Oui. Vous avez besoin d'un salaire, vous travaillez, voilà, sur votre front, à la fin du mois, Vous avez quelque besoin de chose. vous déplacer, vous Donc, empruntez un taxi. Voilà, c'est un donc service. c'est un échange. C'est ce qu'on vous montre que dans la vie, et on n'a rien sans rien. Donc, et malheureusement, et souvent, le sacrifice, c'est quand vous voulez quelque chose, ben, vous payez le prix de cette chose Oui. pour recevoir. Donc, Oui. c'est comme si vous voulez, c'est comme un véhicule qui va chercher ce que vous demandez. Voyez? Donc, vis-à-vis de Dieu, et là, vous m'excusez d'avoir un point, parce que j'ai dit, le sacrifice, c'est d'un nécessiteux Oui. à un pourvoyeur, c'est-à-dire celui qui possède la chose. Oui. Donc, nous, si nous demandons à Dieu quelque chose, c'est normal que nous fassions des sacrifices. Nous sommes des nécessiteux. Nous sommes des nécessiteux vis-à-vis de Dieu. Donc, en fait, c'est même pas qu'on fait des sacrifices à Dieu, comme j'entends dire. Non, c'est que nous payons le prix
pour recevoir ce que Dieu doit nous donner. Mais ça ne va pas Dieu. Dieu n'a pas besoin puisque ça lui appartient. Et c'est lui qui a tout créé. Mais tout lui appartient. Par contre, là où je m'étonne, où je souhaitais comprendre, je me souhaitais un jour être face à quelqu'un qui puisse m'expliquer, c'est comment Dieu, qui a tout, qui possède tout, à qui tout appartient, on lui demande que lui aussi fait des sacrifices. Je dis, à qui, pourquoi, prouver quoi, à qui? Des créatures qu'il peut modifier à volonté, c'est lui qui les a créées. Comprenez? Donc là, il y a des logiques, s'il vous plaît. Bon, parfois je me pose des questions moi aussi. Hein. Voilà, ce sont des questions qu'il se pose. Effectivement, évidemment, ce principe actif du sacrifice est important. Oui, tout est sacrifice. Tout est sacrifice. Il y a un échange. Il y a un échange. Vous voulez du feu, vous sacrifiez le bois. Voilà. Vous voyez? Ainsi de suite. Donc, vous voulez du charbon, le bois est sacrifié pour laisser le charbon à la place. Vous voulez de la lumière, vous voulez une bougie, vous avez du feu. Ainsi de suite. Vous voyez, excusez-moi de prendre cet exemple parce que là, c'est vrai que c'est du bénévolat que vous faites. Là, par exemple, vous venez donner, c'est un sacrifice. Vous avez sacrifié, votre bureau est fermé. Là. Oui, d'accord. D'accord. Nous saluons votre secrétaire qui nous écoute en ce moment. Merci. La pause, Anne-Marie Lamazone, le couloir obligatoire avant de redire. Évidemment, nous aurons droit tout à l'heure au conseil d'un père à son fils, à l'information spéciale, mais également à la troisième question. Africa numéro 1. La radio africaine, c'est mercredi aujourd'hui. Et vous le savez, l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif avec nous. Il y a une troisième question, Mohamed Cherif, avant bien sûr l'information spéciale. Le respect scrupuleux des traditions ancestrales est-il source des bénédictions divines? Quel rapport, quand même? Oui, quel rapport. Non, disons que bon, les traditions, c'est quoi? Oui. C'est que chaque société qui s'organise établit des règles pour gérer sa communauté. Donc, comment résoudre nos problèmes? On établit un certain nombre de règles. Et c'est ça. Et à l'époque de nos ancêtres, eux aussi, ils avaient leur mode de vie, comment ils réglaient leurs problèmes. Et c'est tout ça qui faisait les traditions. Oui. Et il faut se dire que les problèmes qui se posaient à leur époque ne se posent pas aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, chacun trouvait comment s'organiser pour résoudre les problèmes du moment. Il faut s'adapter. Est-ce qu'aujourd'hui, en respectant les mêmes règles, avec des points différents, nous faisons, c'est pas, est-ce que nous sommes en harmonie avec notre temps? C'est pas évident. Par exemple, le Lévira. Voilà, je m'explique. Voilà. Oui. À l'époque, ça se justifiait. Oui. Ça se justifiait parce que lorsque vous allez poser une femme à Dakar, vous l'amenez à Bitam ou à Oyem ou à Kolamutu, mais c'était plus évident de la ramener là-bas parce qu'il n'y avait pas les moyens de locomotion. Donc, elle était complètement perdue pour les parents. Oui. Et lorsque vous mouriez, cette femme, pour qu'elle traîne pas dans la rue et tout, écoutez, on mettait un cousin ou un neveu qui la prenait. Oui. Ça s'expliquait. Elle restait dans la famille. Oui, rester dans la famille. Vous épousez une femme, vous êtes impuissant, vous êtes incapable de grossir votre femme, le petit frère prenait la relève doucement et puis les enfants qui sortaient, c'était vos enfants. C'était une façon de résoudre les problèmes. Mais les problèmes ces problèmes ne se posent plus de la même manière aujourd'hui. Donc, nous avons notre façon de résoudre. Donc, respecter scrupuleusement ce qui se faisait à cette époque, je me pose la question, est-ce que c'est forcément sous de bénédiction? Non, je pense qu'il faut s'adapter à son temps. Mais il y a des choses qui étaient valables à l'époque, qui sont également valables aujourd'hui. Le plus important, c'est d'être en harmonie avec son temps. Voilà. En harmonie avec son temps, bien sûr, faire référence à son temps. Mais ça n'a rien à voir avec les bénédictions divines, ça n'a rien à voir. Dieu est loin de tout cela, quand même, non? Oui, ça dit qu'à moins que ce que vous faites soit conforme à l'éthique divine. Et le reproche que l'on fait à la tradition, c'est que c'est un serpent qui se mord la queue. Voilà. On a l'impression qu'elle n'évolue pas. Et pourtant, il faut bien qu'elle s'adapte, qu'elle s'harmonise. Voilà, il faut un toilettage. Ça, nous devons nous adapter en notre temps. La société est donc dynamique, ça tout le monde le sait. L'information spéciale, Mohamed Cherif, vous avez promis, nous parlons aujourd'hui des précautions à prendre au moment de sortir de chez soi. C'est vrai que lorsqu'on part de chez soi, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va nous arriver devant? Qu'est-ce qui pourrait nous arriver? Est-ce que je rentrais tout entier, comme je suis sorti? Peut-être que vous avez quelque chose... Oui, seulement je voudrais insister sur la cohabitation de l'homme avec le monde génial. C'est un monde qui s'imbrique. On ne peut pas s'en passer. Nous vivons avec les génies autour de nous. Que vous le voulez ou pas, ils sont là. Il y a une interaction entre nous et eux. C'est pour ça que souvent, quand nous ne connaissons pas les règles qui régissent cette cohabitation, souvent, nous subissons les désagréments de cette transgression des lois. Comprenez? C'est pour ça que je vous disais tantôt que, par exemple, il n'est pas bon, par exemple, de balayer la nuit. Oui. Il n'est pas bon, par exemple, pour une femme qui a encore envie de faire des enfants, d'épousseter son lit avant de dormir, parce qu'elle chasse les enfants. Ainsi de suite. Il y a des tâches. Donc, ici, par exemple, au moment de sortir, prenez le temps de bien réfléchir si vous n'avez rien oublié. Regardez si vous n'avez rien oublié. Parce que quand vous sortez de chez vous, vos anges gardiens, parmi les génies d'ailleurs, précèdent, ils ouvrent la route devant. Donc, ils vont devant. Très bien. Comprenez? Mais si, avant qu'on arrive à votre lieu de destination, vous avez oublié quelque chose, vous faites demi-tour,
eux, ils sont devant, ils ne vous protègent plus, ils vous supplient. Donc, lorsque vous revenez, par exemple, chez quelque chose, vous êtes exposé aux ennemis, parce que dedans aussi, il y a aussi des génies ennemis. Vous pourrez trouver malheur en chemin. Exactement. Comprenez? Surtout donc, ces chères dames, mon Dieu. Voilà. Donc, il est toujours bon, quand vous sortez chez vous, d'arriver jusqu'à votre lieu de destination, quitte à revenir par la suite. Là, c'est mieux. Mais c'est pas en chemin. Ah, j'ai oublié mes clés. Ouais, vous revenez souvent, on prend des risques. Et lorsque vous allez également chez vous, votre lieu de destination, vous arrivez à votre lieu de destination, pour revenir chez vous, si vous est possible d'emprunter une autre voie que celle que vous avez empruntée le matin, enfin, en partant, c'est toujours bon. C'est toujours lié au fonctionnement de ces génies qui parfois ne veulent pas être dérangés quand vous revenez sur les mêmes pas à un moment précis. En vérité, ce que vous voulez nous dire, c'est qu'il y a toujours et déjà des aides qui nous accompagnent. Toujours qui sont là et qui occupent également le terrain. Par exemple, lorsque vous sortez chez vous, il y en a qui s'installent sur votre lit, sur vos fauteuils et tout. Et quand vous revenez, signalez votre retour. Et si vous arrivez brutalement... Voilà, signalez votre retour. Bon, c'est pourquoi jamais lorsqu'on arrive dans sa maison, on salue les gens qui sont là. Voilà. Ils savent que vous êtes arrivé, souvent ils se déplacent. Alors vous venez vous asseoir directement sur votre fauteuil, parfois vous écrasez l'un d'eux. Et ben quand ils vous pincent, vous avez un mal de dos bizarre, vous avez beau mettre les baumes, tout ça, rien ne parlez pas de mal de dos, j'espère. Non, c'est pour dire que vraiment cette cohabitation, il faut faire attention parce que les gens pensent qu'on peut tout expliquer par l'aspect intellectuel. Non, c'est des trucs réels. C'est réel. Mais il suffit d'expérimenter. Nous le disons souvent. Tous les jours, nous disons ça. Parfois, vous avez des choses qui... Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est même parce que vous ne savez pas que là, vous n'avez pas piétiné. Tenez, par exemple, lorsque vous êtes chez vous la nuit, voilà, au moins de sortir. Ou bien, mais tous ces... dites quelque chose, automatiquement, les gens savent que vous êtes debout. Et ils écapent, s'ils n'étaient pas devant la porte, si l'un d'eux n'a pas installé son bébé devant la porte, ben, tout de suite, comprend que il y a quelqu'un qui va bouger, donc il enlève. Oh, si vous piétinez, mais lui, il vous pince la cheville. Mais cette cheville, vous vous dites, mais j'ai bien dormi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai mal à la cheville? Vous avez beau masser, ben, ça peut durer, par exemple, des mois. Et j'ai remarqué justement qu'il y avait quelqu'un qui, chaque fois qu'il allait faire miction le soir, demandait toujours, attention, jour de faire. Puis je regardais, il n'y avait personne. Voilà, au son tous, en tout cas, dites quelque chose pour signaler votre présence. Ils sont là, ils sont toujours avec nous. Voilà, donc pour l'information spéciale, attention à vous lorsque vous sortez de chez vous, lorsque vous partez de chez vous pour une destination bien déterminée, parce que vous avez déjà dit au revoir à la maison, les anges qui vous protègent vous gardent et vous protègent tout au long de ce parcours, ils vous ont précédé. Attention donc, ne faites pas marche arrière pour le plaisir de le faire. Donc, vérifiez bien vos affaires avant de sortir de chez vous. Voilà pour l'information spéciale. Il y a alors ce que tout le monde attend, Mohamed Cherif, et nous disons tous les jours ou tous les mercredis ici dans le magazine, ces conseils, vous ne pourrez les trouver qu'ici même dans Africa Vie, et nulle part ailleurs, bien sûr, une inspiration divine. Et bien, il arrive ici le mercredi pour nous la donner gratuitement. La sexualité et le mariage, c'est le thème de ce jour. La sexualité et le mariage. Un grand homme a dit que le mensonge ne devient pas vérité à force de le propager, et la vérité ne devient pas mensonge parce qu'on la tait. Et il ne croyait pas si bien dire, car non seulement la vérité ne s'embarrasse pas de nos élucubrations humaines, mais surtout elle finit toujours par triompher. En effet, à toute chose, le Créateur a assigné une finalité certaine. La sexualité et le mariage, dont je veux t'entretenir particulièrement aujourd'hui, en ont sûrement la leur. Alors ouvre grandement tes oreilles, écoute-moi bien, car il s'agit d'un sujet trop sérieux. Crois-moi, mon fils, la sexualité n'est pas un jeu, mais une véritable responsabilité, car l'homme naît par le sexe, mais meurt également par le sexe. En réalité, le sexe est le moyen par excellence que Dieu, dans sa miséricorde infinie, a donné à l'homme pour son salut. Mais par ignorance, l'homme malheureusement ne s'en sert qu'à des fins bestiales pour sa damnation. Rien d'étonnant, car l'autoroute qui mène à la perdition est si large que de nombreux le prennent, alors que la piste qui mène à la félicité est si étroite que non seulement très peu la trouvent, mais rares sont ceux qui l'empruntent. Mon fils, dans la vie, tout s'apprend, y compris surtout la sexualité. Car il existe, dualité oblige, deux types de sexualité. Une sexualité animale et une sexualité dite sacrée ou initiatique. Les deux étant diamétralement opposés. En effet, l'une mène à la jouissance et contribue à maintenir l'homme à l'état d'animal. C'est celle que pratique l'humanité dans son ensemble. Alors que l'autre mène à l'extase et contribue à l'élévation de l'esprit. C'est celle que pratiquent les grands maîtres. Pour ta gouverne, voici quelques parallèles qui pourront certainement t'aider à percevoir la quintessence de cet arcane longtemps resté l'apanage des écoles de mystère. De même que l'action de la clé que l'on introduit dans la serrure permet d'ouvrir la porte. De même, l'action de l'homme et de la femme qui s'empalent sexuellement l'un dans l'autre permet au couple d'ouvrir selon leur niveau de conscience
soit les portes de l'enfer, soit les portes du paradis. Autre exemple, de même que l'action du pilon qui s'abat frénétiquement dans le mortier permet de transformer un ou plusieurs matériaux bruts en une seule matière de forme homogène, de même l'action de l'homme et de la femme qui copulent selon les véritables règles de l'art permet à travers la symphonie magique de la sexualité de transformer et de fusionner les deux âmes animales du couple en une seule âme christique. On pourrait mutuer les exemples, mais ce qui importe ici, c'est de comprendre que la sexualité n'est pas un acte vulgaire, mais un rituel de haute portée alchimique et spirituel dont le but principal n'est pas la jouissance ou la procréation, comme le croit le commun des mortels, mais plutôt la sublimation des âmes. Voilà pourquoi la sexualité est en réalité la synthèse de toutes les religions, car en elle réside le secret des secrets et le sexe demeure l'épicentre de tous les pouvoirs, que l'on soit magie blanche ou que l'on soit magie noire. Mais qui dit rituel sacré dit sanctuaire. En effet, la sexualité en tant que clé de la rédemption nécessite pour être opérante un cadre approprié qui est le mariage. Un mariage, c'est avant tout l'union d'un homme et d'une femme, mais dont le but principal est fondamental est la fusion du couple en une seule entité spirituelle. Ne sois pas dubitatif, mon fils, mais efforce-toi au moins de faire appel à la raison. Le malheur de l'homme vient de ce qu'il croit échapper à la réalité en adaptant les lois divines en fonction de ses propres faiblesses. Mais pourquoi ne pas comprendre que Dieu ne fait rien pour rien et il sait mieux que quiconque pourquoi il a tout créé en couple, à l'instar du bien et du mal, ou de l'homme et de la femme. Ce ne sont là en fait que les deux parties d'un puzzle, disons d'une même réalité, comme exactement un billet de banque coupé en deux morceaux. De même que le billet de banque morcelé ne retrouve sa valeur marchande que lorsqu'on l'a reconstitué après avoir recollé les deux morceaux, de même l'homme Adam et la femme Ève devront fusionner en une seule chair pour reconstituer ainsi le premier être originel créé, qui n'était ni homme ni femme, n'est-ce pas? Oui. Oui, ni homme ni femme. Mais elle est androgyne, certainement. Voilà, c'est ça. C'est bien sûr, c'est là. Oui, c'est la paperasse. Ça arrive. Hein, c'est pour ça que vous n'avez pas l'habitude de papier. Bon, mais finalement, puisque vous avez écrit. Oui. Alors, qui n'était ni homme ni femme, mais un androgyne divin. Ouais. Donc, c'est pour ça que tout homme est appelé à quitter son père, et sa mère, quitter ses parents, pour fusionner avec l'autre moitié, pour reconstituer cet être. Et dès lors que cette fusion s'est opérée, il devient évident que plus personne ne peut séparer ces deux-là, puisqu'ils ont reconstitué l'être originel. Ce que Dieu a uni, personne ne peut les séparer. Donc, c'est lorsque cette fusion s'est opérée. Donc, au stade des courses, on dit l'ignorance ne sauve personne. Mais la connaissance aussi confère des grandes responsabilités. Heureux donc ceux qui ont parfaitement compris le bien fondé de la sexualité du mariage, parce que ici-bas, il faut le savoir, l'homme et la femme ne peuvent se passer l'un de l'autre, parce qu'ils doivent se refusionner pour reconstituer l'être originel afin de retrouver la divinité qu'ils ont perdue. Voilà. Comprenne qui pourra, comprenne qui voudra. À bon entendeur, Africa Vie, bien sûr. Merci, Mohamed Cherif. Alors, on va permettre de souffler, tant soit peu, Anne-Marie l'Amazone, une pause, et de suite. Africa, numéro 1, la radio africaine. Africa Vie sur Africa, numéro 1, la radio africaine, 74 11 11 76 01 01 241, l'indicatif du Gabon. Évidemment, bon, je précise tout de même, et c'est important, je précise à vous qui n'arrivez que maintenant, que les questions d'auditeurs, des questions que vous posez, bien sûr, Mohamed Cherif arrive ici et donne son avis sur ces différentes questions-là. Et nous attendons, c'est plutôt sur le thème que nous abordons en semaine. Allô, bonjour. Allô? Oui, nous avons quelqu'un là au standard. Allô. Bonjour. Vous êtes monsieur? Monsieur Fried. Oui. Je voudrais féliciter l'animateur. Je voudrais féliciter aussi votre invité. Merci. Et j'aurais souhaité que l'année, cette émission passe encore comme la première tranche. Oui, vous avez raison. Parce que nous n'avons pas le temps, nous qui travaillons, de vous écouter à tout moment. Mais l'année, quand même, c'est plus calme. C'est vrai. Il faudrait peut-être qu'on écrive à la direction de l'Africa numéro 1 pour nous permettre de suivre intégralement tout ce que vous nous produisez comme émission de 14h30 jusqu'à 17h. Voilà.
D'accord. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Un auditeur qui appelait donc du Bénin pour réclamer Anne-Marie, il a arrêté. Voilà, il appelle du Bénin pour nous demander évidemment de diffuser à nouveau, de rediffuser, comme on dit dans notre jargon, le programme du mercredi. Écoutez, nous avons toujours déjà posé ce problème, mais rediffuser en ce moment avec la grille qui court, c'est modifier la grille. C'est ça sous-entend justement retirer une émission qui passe déjà sur les antennes. Mais ne vous en faites pas. Nous réfléchissons sur cela puisque la nouvelle grille arrive bientôt et vous allez en être informé le cas échéant. Merci de nous avoir appelé depuis le Bénin. De plus en plus, les scandales de dopage éclatent ça et là dans l'univers du sport d'élite au regard des enjeux qui semblent prendre le pas sur le jeu. Quelle lecture faites-vous de cette croisade contre la pratique du dopage par les sportifs de haut niveau? Mohamed Chérif, c'est un sujet que nous avons, je dirais pas épluché, mais nous avons amorcé la semaine dernière. Oui. Écoutez, on l'a dit, c'est-à-dire que le thème est clair. Oui. L'enjeu prend l'enjeu prend le pas sur le jeu. Ouais. Ça veut dire quoi? Qu'à l'époque, le sport était un jeu. Mm-hmm. À l'époque, le sport était un jeu. Maintenant, c'est devenu une industrie. Voilà. Qui dit industrie dit d'autres règles. Je veux dire que le football qu'on pratiquait à l'époque de Pelé n'est plus le football d'aujourd'hui. Mmh. À l'époque, c'était des joueurs qui venaient s'amuser, qui venaient donner du plaisir. Du plaisir à jouer. Voilà. Ceux-là viennent maintenant travailler. Mmh. Ils viennent produire. Mmh. Ouais, c'est des machines. Et qu'on use et qu'on rejette dès qu'elles sont usées. Vous comprenez? Comme des machines qu'on peut changer rapidement. Donc, à partir de ce moment, ces machines également se donnent les moyens de réaliser leur performance. Évidemment, voilà. Il faut résister, il faut tenir le coup. Bien sûr. Pour avoir suffisamment d'argent. Vous avez pas observé aujourd'hui, les équipes sont des équipes intercontinentales. C'est-à-dire, vous prenez une équipe, vous avez un Argentin, un Brésilien, un Africain, un Asiatique, un Français. Les gens viennent de partout, donc c'est la concurrence à outrance. En fait, l'essence c'est de produire. Malheur à celui qui ne tient pas. Et donc on ne devrait pas être surpris par ce qui se passe aujourd'hui. Le phénomène du dopage est parti. Bien sûr, c'est pourquoi je dis il faut redéfinir la base. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Parce que lorsque on pèse tous ces joueurs, je vous ai pris l'exemple passé, j'ai dit, vous organisez une œuvre de charité. Vous dites, écoutez, il y a des enfants orphelins qui sont là, est-ce que les gens peuvent apporter de l'argent, ainsi de suite. Vous ne verrez personne. Mais vous faites venir une grande star de musique ou, c'est pas moi, vous mettez entrée 50 000, la salle est archi pleine. Oui. Pourquoi? Parce que les gens cherchent d'abord à satisfaire leur passion. C'est la passion qui prime. Bon, mais au niveau du sport, qu'est-ce qu'on va voir au stade? En fait, on va satisfaire nos passions. Ce sont ceux qui peuvent vous produire la passion. Qui peuvent satisfaire votre passion, c'est ce que vous payez réellement. Vous payez l'entrée. Vous voyez? Alors, le gars qui va dans votre passion, mais il se donne aussi les moyens de ça. C'est pour ça qu'ils arrivent juste à se doper. On paie les records. Est-ce que le record, par exemple, est porteur de valeur? Puisqu'on paie un record, à partir du moment où je me donne les moyens, il faut que je sois à la hauteur. Bien sûr. Il faut que je sois à la hauteur, évidemment. Donc, à partir du moment où tous les coups sont permis, donc c'est un problème quand même. Donc, on a l'impression que c'est la société aujourd'hui qui est à l'origine, justement, du dopage. Absolument. Pourquoi combat-elle, finalement? Mais voilà, justement. C'est pour ça qu'on pose le problème. Il y a une contradiction. Entre ceux qui posent ce problème, parce qu'en fait, je dis, le point, il faut le poser à la base. C'est du sport. Est-ce que ce soit encore à une éthique? Dès lors que c'est devenu des machines à produire des sous, est-ce que c'est encore des hommes? Il n'y a plus d'éthique. Non. Voilà, c'est ça le problème. Donc, ce que nous voyons dans le sport, et voilà même dans les industries. Aujourd'hui, on fait manger aux vaches, c'est pas moi, c'est plus de l'herbe, c'est des produits carnés, ainsi de suite. Oui, après on est surpris que les animaux sont malades. Mais pourquoi? Parce qu'on voulait que cette vache soit bien grosse, bien dolue, et puis qu'elle produise plus d'argent, ainsi de suite. Vous voyez, vous allez, je prends 1000 exemples, parce que le dopage, c'est pas forcément ce qu'on absorbe. J'ai dit, il y a aussi les dopages extérieurs. Je prends un exemple, c'est pas pour être contre nos jeunes dames, mais c'est pas usage assisté, par exemple, à des défilés de mode et autres, n'est-ce pas? Mais ces filles aussi se dopent. Quand je dis, pourquoi se dopent? Parce que ces filles ne se présentent pas de manière naturelle. C'est pas leur beauté naturelle. Elles sont maquillées. Il y a des tissages, ainsi de suite. Parce que finalement, c'est le paraître qui l'emporte sur l'être. Donc, ce que vous voyez, c'est pas l'être. C'est pas cette fille que vous voyez. C'est pas elle-même. C'est pas elle-même. Ne soyez pas surpris dans la rue. C'est sûr. Le lendemain matin, quand on a enlevé ces tissages, ces maquillages, c'est pas la même fille mais pourquoi? C'est la recherche de l'émotion. Parce qu'à travers tout cela, c'est créé chez celui qui a payé son argent
les émotions. C'est tout. Est-ce qu'on peut affirmer, comme le disait encore un auditeur par écrit évidemment tout au long de la semaine dernière, que le phénomène du dopage est révélateur de la bêtise humaine? Absolument, absolument. Parce que je dis, on est hypocrite, on est dans une société hypocrite. Vous dites que l'alcool est nocif pour la santé. Bon, on s'attaque à ceux qui boivent. Vous voyez, on s'attaque pas à ceux qui fabriquent le vin. Ceux qui produisent le vin. C'est pas normal. Le tabac, par exemple. Remarquez, sur le paquet de cigarettes, il y en a qui filment en ce moment et qui nous écoutent. Il est bien écrit, nuit gravement à la santé. Cependant, vous avez des publicités de telle marque. On demande de fumer, hein. Vous comprenez? Mais pourtant, c'est écrit nuit gravement à la santé. Alors, on en produit tous les jours. On tombe qui? Ouais, donc l'homme se trompe lui-même. Donc j'ai dit, dès lors qu'on a fait une société hypocrite, écoutez, on pourra jamais attaquer pour la base. Donc là aussi on trouve un forum pour se faire aussi de l'argent, parce que ces comptes publicités, ces forums qu'on fait par-ci par-là contre ceci, contre cela, ça permet également aussi de produire de l'argent quelque part. Et donc la propension vers l'usage même des produits dopants est justifiée notamment par le fait qu'aujourd'hui l'homme ou le sportif est une industrie. C'est devenu une machine. C'est plus un être. Oui, c'est plus un être humain, c'est une machine. Il y a plusieurs structures autour d'une seule personne. Et toutes ces industries, toutes ces structures souhaiteraient que la personne, que le sportif soit extraordinaire, qui rapporte alors des médailles et tout ce qu'il y a autour. Donc, qui rapporte beaucoup d'argent. Mais voilà, vous savez, il y a toujours un peu de spiritualité dans ce que nous disons. On va y arriver. Voilà. On va arriver à l'aspect spirituel parce que c'est il est déjà pour montrer que quand je dis que la société est hypocrite, nous sommes déjà dans la spiritualité. Parce que on ne traite pas les problèmes à la base, on attaque aux conséquences. Naturellement, on ne résoudra jamais rien. Vous comprenez? Parce que le sport lui-même, quelle est la valeur que le sport véhicule tel qu'on le pratique aujourd'hui? Je rencontre nos amis les boxeurs, mais je vois deux messieurs, pétis d'intelligence, d'une conscience que Dieu leur a donnée. Non, sincèrement, ils se mettent dans un ring en train de se cogner. Les gens regardent. Ils regardent, ils applaudissent, ils sont contents. Un est allé au sol, l'autre en train de sauter de joie, alors qu'un est en train de mourir parce qu'il a reçu un coup qui l'amène KO vers la mort. Pendant ce temps, l'autre est en train de jubiler autour. Comprenez? Il y a de quoi d'humain là-dedans. Où se trouve l'homme? L'être humain est où? Nous sommes proches de l'animal et vous voulez résoudre quoi dans tout ça? Tant que l'être humain ne se purifie pas, ne se spiritualise pas, je suis désolé, nous serons toujours dans ce genre de... Et je dis, la lutte contre le dopage relève justement de cette hypocrisie. Voilà, cette hypocrisie, la bêtise humaine, messieurs, dames. Nous revenons tout de suite à Anne-Marie Lamazone. Nous empruntons le couloir qui précède l'édition d'information de 17h, heure de Libreville, au Gabon. Libreville, Africa numéro 1, 94.5 FM. Sur la radio, ainsi que nous le faisons tous les mercredis. Évidemment, nous accueillons pour vous l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif, et nous parlons du phénomène du dopage aujourd'hui. Mohamed Cherif, nous l'avons dit, au regard des enjeux qui semblent prendre le pas sur le jeu, quelle lecture faire notamment de cette croisade contre la pratique du dopage par les sportifs de haut niveau? Écoutez, malheureusement, nous sommes dans une société qui est totalement emballée. Et je suis persuadé que, nous prêchons dans le désert. Ça m'étonne qu'on puisse réassainir le sport. C'est pas évident. C'est pas évident. Parce que, écoutez, tous ceux qui entreprennent, c'est d'abord pour du business, pour gagner, pour gagner quelque chose. Donc, aujourd'hui, même les sportifs se sentent plus au jeu. Donc, c'est pas évident. Je dis, il y aura toujours des tricheurs. Certains seront exclus, mais d'autres continueront à tricher jusqu'à ce qu'ils échappent. Et ils vont peut-être certainement perfectionner des produits qui ne sont même pas encore connus. Qui ne sont pas encore connus. Et il y aura même des techniques nouvelles. C'est clair. Parce que tous les jours. Parce que vous savez, lorsque l'homme recherche, la part du gain, je veux dire, mais l'homme a développé son intelligence. Lorsque l'homme nourrit ses passions. Absolument, nourrit ses passions. Donc, c'est vrai que nous n'incitons pas ici les gens, nous ne cautionnons pas le dopage. Non, on explique les choses à la base. On dit, écoutez, lorsque vous demandez aux gens de ne pas doper, commencez par saigner les bases du sport pour que ceux-là au moins comprennent que si je fais ceci, voilà ce que je gagne, quoi. C'est un peu ça. Malheureusement, je dis, le sport aujourd'hui est confisqué par les industriels. Vous savez, le business aujourd'hui met en
sport, en football et tout ça, mais c'est le business. Ouais. C'est les hommes d'affaires qui ont l'argent, qui achètent des équipes, qui stockent les joueurs comme de la marchandise. Ouais. Vous avez vu aujourd'hui les grandes équipes là qui jouent la Champions League haute. On stocke comme la marchandise. Mais oui, je dis stocker parce que vous avez des joueurs internationaux de haut niveau. Je souhaiterais avoir les meilleurs avec moi. Les meilleurs, mais ils sont là moins 30. Voilà, ils sont moins 30. Ouais. Et s'ils sont 30, ça veut dire qu'ils vont me rapporter suffisamment d'argent. Et on le voit aujourd'hui, par exemple, certains continents comme l'Afrique, aujourd'hui, sont totalement dépourvus de leur potentialité. C'est-à-dire que les joueurs même de certains continents sont tous achetés, à peine ils émergent, hop, on a acheté. Ils marchandent de leur talent à l'extérieur. Marchander, justement, c'est pratiquement de la marchandise. Vous avez bien parlé de stockage tout à l'heure. Ouais. On a par exemple vu, il y a pas longtemps, l'équipe gabonaise qui va au jeu d'Alger, en fait. Et puis les joueurs, il y a des boxeurs qui prennent de la poudre d'escampette. Pourquoi? Parce que, attirés par la part du gain, ça veut dire qu'ils vont se dire, ils vont être certainement cooptés par certains marchands d'illusions. Puis voilà que... et c'est pas la première fois. C'est un phénomène récurrent. C'est la même des sportifs qui fuient. Donc c'est la part du gain, c'est l'ambition qui domine finalement l'homme aujourd'hui. Alors, sur le plan spirituel, Maman Chéri, puisque c'est cela qui nous intéresse, est-ce qu'on peut dire un mot, notamment sur le comportement, notamment des industriels? Et celui des sportifs eux-mêmes, qui finalement, il faut le reconnaître, par le phénomène du dopage, on le dit pas assez, mais se font du mal à eux-mêmes, les sportifs notamment. Oui, mais parce que la vie c'est un choix. La vie c'est un choix, c'est pour ça que nous revenons toujours à notre credo, un homme mission des moyens. Tant que l'homme n'a pas compris ce qu'il est venu faire sur Terre, il est normal que tout ce qui se passe aujourd'hui soit... en fait, ça s'explique. Je veux dire par là que toute la société aujourd'hui, quand vous voyez les activités de la société aujourd'hui, elles sont basées sur l'ego, sur le moi, sur la passion. On vous dit d'ailleurs que rien de beau ne peut se faire sans la passion. Vous entendez ça souvent. Voilà. Mais le sport, c'est la passion. Rien de beau, rien de grand. Des grands. Voilà. Voyez, c'est philosophie qui devient presque parole d'évangile. Vous comprenez? Et tout ce qui écoute ça, se dit, ah oui, mais c'est vrai. Et c'est vrai. Alors qu'en fait, c'est faux parce que la passion, justement, est animale. La passion, elle est démoniaque. La passion maintient l'homme vers le bas. Or, justement, pour s'élever, vous devez... démarquer de la passion. Pas démarquer, vous devez la désintégrer. Pour libérer, justement, parce que à l'intérieur de l'homme se trouve cette étincelle divine, mais qui est embouteillée, qui est enfermée, justement, dans cette gangue qui est la passion. Qui est la somme de toutes nos passions. Alors, aussi longtemps que vous n'avez pas désintégré cette gangue, mais vous ne pouvez pas récolter le minéral lui-même. Vous voyez? C'est un peu ça. Vous avez une mine d'or qui est brute, mais vous l'amenez en laboratoire avec des produits chimiques, vous arrivez à dissocier le minéral lui-même de la gangue. Mais c'est exactement ça l'homme. L'homme est une gangue. L'homme est un minéral brut. La gangue, c'est la somme des passions qu'il y a en nous. Alors que le minéral lui-même, c'est cette étincelle divine qui est en nous, que certains appellent Christ, que nous devons dégager pour qu'elle puisse justement émerger. Bon, mais tant que l'éducation que nous avons reçue consiste à nourrir le moi, nous sommes prisonniers. Ils sont prisonniers et on aura pour tout dire, écoutez, on vous devra payer des morales, tout ce que vous voulez, mais on est prisonnier. Ça veut dire que il n'y a que l'homme lui-même, justement, pour sortir de là. Il faut qu'il y ait une sorte de révolution en l'homme. En l'homme, mais pour ça, il faut déjà qu'il ait compris sa véritable raison d'être ici-bas. C'est un problème d'abord spirituel. D'ailleurs, la crise mondiale, elle est spirituelle, elle n'est pas économique, tout ce que vous voulez, parce que l'homme est ce qu'il pense. Les crises économiques, les guerres, les crises aussi sont des conséquences de la crise spirituelle. Parce que l'homme pense mal, il subit les conséquences de ses mauvaises pensées. Vous comprenez? Je dis, dès lors que l'homme n'accepte pas son développement sur la nécessité, mais plutôt sur l'ambition, forcément l'ambition, on ne peut pas l'arrêter. Vous avez une maison, vous avez envie d'avoir deux. Vous avez deux, vous voulez avoir trois, ainsi de suite. Vous ne vous arrêtez pas. Ça, c'est l'ambition. Alors que la nécessité, vous voulez que quand vous avez une maison, parce que l'homme doit avoir une maison, c'est normal, dit, j'ai satisfait ce besoin. À partir de moi, je développe mon intelligence pour autre chose de plus spirituel, de plus divin. Comprenez? Mais toute votre énergie, c'est pour accumuler. Accumuler des maisons, accumuler des véhicules. Accumuler des véhicules, de l'argent. Mais vous avez quelle énergie et quel temps vous reste pour travailler sur vous-même? Aucunement. Voilà. Malheureusement, c'est comme ça que la société fonctionne. Et la crise spirituelle, justement, à propos, prendra-t-elle fin un jour, Mohamed Cherif, au regard notamment de vos multiples expériences, des rencontres que vous avez avec certaines personnalités? Est-ce que vous pensez que l'homme, l'être humain avec grand H, pourrait sortir un jour de cette crise spirituelle? Mais pour qu'on sorte de là, il faut déjà tenir aux hommes un langage responsable. Arrêtons les infantiliser.
Parce que quand on vous dit, oui, on a déjà payé tous nos péchés, ainsi de suite, ben, l'homme s'est dit, tiens, on a déjà tout fait pour moi, je peux me la couler Je peux douce. m'amuser. Non. Ouais. Il faut peut-être un nouvel langage, chacun doit porter sa croix. Nous sommes ici, chacun doit porter sa croix. Donc nous sommes ici pour travailler sur nous-mêmes. Un champ d'expérimentation. Champ d'expérimentation. Nous devons travailler sur nous-mêmes. Comprenez? N'attendez pas. Parce que lorsque nous allons là-bas, chez lui-même le grand, là-bas on ne vous dira pas, c'est à cause de l'autre. Parce que quand on dit l'autre, on dit il est où l'autre? On ne vous juge que pour ce que vous avez fait vous-même. Donc, la masse est une illusion. En réalité, nous sommes toujours seuls. Même au milieu de la foule. À preuve, lorsqu'on part, on va seul. Hein? Voilà, vous êtes seul. Donc, c'est une illusion, la foule. Le groupe, on croit que c'est... Mais quand vous mourrez seul. Quand vous êtes malade, la nuit, vous avez mal au ventre, vous avez mal seul. Mais votre compagne, qui a signé le pacte avec vous à la mairie, ne prend pas ça. Le pacte. Ne vont passer par le bas, vous voyez. Donc, si vous montez que non, oui. D'ailleurs, quelqu'un a chanté d'artiste béninois, j'espère que le nom reviendra. Il disait bien, pardonnez-moi, l'amour finit au tombeau. Hein. Non, mais enfin, non, le terme exact, c'est quand vous regardez bien tout le scénario du mariage, c'est un pacte. C'est un pacte. On finit par se faire la bise, s'embrasser, on passe l'alliance. Tout ça, c'est des pactes, on se scelle, là. Vous comprenez? Voilà pourquoi on dit on se met la corde au cou. On se met la corde au cou, exactement. Ouais. Mais malheureusement, le jour que l'un décède, l'autre ne suit pas. L'amour finit au tombeau. L'amour finit au tombeau. Imaginez si, ça c'est intéressant. Oui. Si on disait que bon, le jour du mariage, on sait, ça dit que le jour qu'un meurt, l'autre aussi meurt. Je sais pas, ça dit que... Pardonnez-moi. C'est le plaisir de rigoler un peu, parce qu'on aborde des sujets sérieux comme cela. Vous avez dit, vous êtes persuadé qu'effectivement personne ne déciderait. Écoutez. On peut dire, non, c'est pas, il te reste combien de temps vivre? Est-ce que tu as fait tous les examens médicaux? Est-ce que tout va bien? Et ça m'a rappelé une anecdote où une femme qui avait perdu son mari passait toutes les nuits à pleurer. Ah oui. Mais ça se passe ici à Libreville, hein. Je crois qu'il y en a qui le reconnaissent. Toutes les nuits. Ah, mon mari. Mon mari. Il m'a quitté. Tu m'as laissé seul. Pourquoi tu viens me chercher? Tu m'as abandonné. Viens me chercher. Il s'appelait même Paul. Oh, Paul. Pauvre Paul. Alors, les enfants du quartier qui en avaient marre, parce qu'ils étaient rangés tous les matins, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de faire un coup, donc ils se sont mis dans l'ombre, avec des draps blancs, un drap blanc et tout. Et ils savaient que la femme allait se pointer à une heure précise. Pour pleurer. Donc elle commence, oh, Paul. Oui! Ah, la femme s'arrête. Elle dit, oh. Qu'est-ce que j'ai entendu? Oui, mais c'est non, peut-être c'est une illusion. Elle croit, Paul. Oui, je suis là. La femme. Elle a détalé. Elle a détalé, et depuis ce jour, elle a arrêté de pleurer. Mais je vous assure, vous montrez comment l'être humain. D'autres, c'est parfois le mari, enfin, la personne est morte, le mari est mort. 2-3 jours, et puis, non, on s'aperçoit que c'est un coma. Et quand il se levait, tout le monde fuit. Anne-Marie vient de me souffler dans le casque une histoire qui est arrivée, évidemment, dans une localité du Gabon, au Kondia, notamment au sud-est du Gabon. Une dame qui pleurait beaucoup, effectivement, son mari. Et ce jour-là, son enfant, et la maman pleurait son fils. Ah oui, mais tu m'as quitté. Le corps était encore là, hein. L'inhumation n'avait pas encore. Viens me chercher, je veux partir avec toi, tu m'abandonnes, ce n'est pas normal, je vais souffrir, etc. Et puis, brusquement, mon maître shérif, comme par enchantement, le fils se réveille. Donc, le mort se met assis sur son lit. Mais qu'y a-t-il, maman? Tu me fatigues. La mort est douloureuse. Elle me fait mal. Laisse-moi reposer un peu. Mais vous imaginez un peu la suite, hein. Voilà. Des bandades, on a abandonné le corps. Et c'est juste après que finalement le monsieur est parti pour de bon cette fois-ci, et bien sûr que la mère ne l'a jamais suivi. Voilà. Bon. Non, c'est ça. Il se passe des choses. Est-ce que finalement on va pas revenir à la notion de responsabilité, Mohamed Chérif, dans les actes que les sportifs posent, dans les actes que les industriels posent, dans les actes de l'être humain de façon générale? Non, il peut pas, parce qu'ils sont dans une logique du gain. Et le gain relève du moi. Le moi, plus il est suffisamment renforcé, plus vous êtes prisonnier. Donc, qui pourra vous délivrer? Vous avez bâti une forteresse. Vous êtes prisonnier de votre propre forteresse. Donc, ne comptez pas sur ceux-là pour se délivrer eux-mêmes. Vous comprenez? Donc, je pense qu'on se délivre à partir déjà de ce genre d'émission que nous faisons, parce que nous sensibilisons. Bien sûr. Et nous ne faisons que s'aimer, c'est Dieu seul qui touche les cœurs. Et c'est ce que Dieu touche qui progressivement commencent à se démarquer, à changer leur vie. J'ai lu des choses comme ça, où des grands hommes, parfois un jour, pour une raison que j'ignore, ont tout abandonné, sont allés par exemple en pèlerinage, chercher la connaissance. Ils ont compris que la vie c'était pas ça. Exactement l'image de Bouddha. Qui était un prince, qui avait tout, et qui, pour une raison ou une autre, je sais pas, il sort de son palais, il va chercher la connaissance. Il a tout abandonné. Pour se rendre compte effectivement que la véritable vie, c'était pas
Ce luxe, ce clinquant de la terre, c'était autre chose. Vous comprenez? Donc, nous continuons à faire ce petit travail de ça. Peut-être que Dieu, à travers... Et n'oubliez surtout pas le credo, messieurs, dames, ici, le mercredi, évidemment, un homme, une mission, des moyens, c'est ce que nous disons. Mais finalement, puisque tout tourne autour du dopage, quel est finalement le bien fondé du sport d'élite? C'est vrai que bon, on va dire, finalement, et ça on le dit pas assez, c'est le gain. C'est le gain, c'est la passion. C'est nourrir les passions. La faute n'est pas sportive, la faute à ceux qui gère ce sport. Parce que c'est pas un sportif qui décide de venir courir, machin. C'est ceux qui organisent la compétition. Il faut même les voir se bagarrer aussi pour se maintenir là à la tête de ces structures. Les prix, il y a des prix qui aujourd'hui les sportifs sont payés cher, effectivement. Mais parce que ça devient parce qu'ils produisent. Parce qu'ils produisent. Ouais, donc, je dis nous sommes dans une logique où l'être humain est prisonnier de ses passions. Et dès lors qu'il est prisonnier de ses passions, c'est pas évident. Il devient une machine. Qui change, c'est pas évident. Donc, et là, le salut devient individuel. C'est celui qui prend conscience que la vie qu'il mène n'est pas la véritable vie, qui peut changer. Alors, nous disons tout de même, et c'est très important, parce qu'il faut pas qu'on nous recherche là à la sortie du studio. Non, il faut plutôt dire que nous ne demandons pas aux sportifs d'arrêter le sport. C'est par là qu'ils gagnent leur vie, mais qu'ils sachent qu'ils se font du mal, mais aussi en suivant, bien sûr, le gain, suffisamment d'argent et beaucoup d'argent, de plus en plus d'argent, ils se font du mal. Oui, parce que et puis il faut aussi savoir s'arrêter à temps, parce qu'il y en a qui vont jusqu'à s'épuiser, avoir des blessures. Non, on joue, on court jusqu'à un certain âge. On s'est battu une certaine richesse, c'est-à-dire à partir de là, on fait autre chose pour s'économiser. On a vu par exemple, vous qui suivez bien des matchs de football, les matchs de Coupe du Monde et bien sûr d'autres grandes compétitions sportives, il y a des footballeurs qui sont allés jusqu'à l'âge de 40 ans. Vous imaginez un peu l'effort fourni par cet athlète. Mais nous avons un cas précis, je crois que c'est le doyen de Milan C, je crois Maldini, qui aujourd'hui est presque à 39 ans. Et il n'a pas arrêté, il continue là. Donc il va certainement jusqu'à 41 ans et tout ça. Là, il est prisonnier de sa passion. Là, c'est même plus pour l'argent, parce que l'argent, je crois qu'il en a suffisamment. Il est prisonnier de sa passion. Et là, je vous dis, l'homme est prisonnier de sa passion, rien l'arrête. Rien ne l'arrête. Rien ne l'arrête. Qu'est-ce qui pourrait l'arrêter? Est-ce Dieu qui doit toucher son cœur? Ou encore au-delà de ce genre d'émission? Parce que nous également, pour faire ces émissions, j'aime pas beaucoup ce genre de choses, mais il faut le dire, c'est Dieu qui nous touche aussi, qui nous inspire, qui nous amène à trouver ce genre de thèmes, à les libérer et à venir les donner ici. Mais c'est pour ça que lorsque nous parlons, c'est Dieu qui dit, parlez, dites. C'est moi qui touche les cœurs. C'est pas vous qui changez les hommes. Bien sûr. C'est ce qu'on disait au prophète Mohammed. Il dit, parle, transmets le message. C'est pas ton pote, tu n'es pas responsable de transmettre le message. Le reste, c'est mon problème. C'est tout. Voilà, le reste, c'est mon problème. Un dernier mot, Mohamed Cherif, avant de partir, et déjà je signale que vous êtes nombreux, mais de plus en plus nombreux à écrire à Mohamed Cherif. Il faut bien qu'il réponde à vos préoccupations. Le manque de temps fait que nous n'abordions que 3 questions le mercredi, avant bien sûr l'information spéciale que vous attendez tous, mais surtout et déjà les conseils d'un père à son fils. Dès la semaine prochaine, Mohamed Cherif se fera le plaisir de venir répondre à toutes vos préoccupations. Donc n'hésitez pas. Votre courrier par internet à Africa Vie, Africa numéro 1, boîte postale numéro 1, Libreville, Gabon, ou encore africavie-81 yahoo.fr, ou encore à Africa numéro 1, je crois, l'autre formule, je l'ai pas en tête. C'est vrai que ça fait un moment que je donne ces adresses ainsi, mais c'est pratiquement ça, ou encore directement à Mohamed Cherif, 001 @yahoo.fr, simplement. Un simple mot, nous demandons aux sportifs de ne pas se doper parce qu'ils s'abîment. Ils abîment leur santé, leur organisme, parce que le corps que Dieu leur a donné est précieux. Voilà. Mais en même temps, ceux qui sont responsables de ce sport mondial doivent réhumaniser le sport. Réhumaniser le sport. Voilà. C'est très important. Qui est devenu aujourd'hui une industrie, une machine. Et tant que vous transformez les hommes en machines, ne soyez pas surpris que ces hommes cessent d'être des hommes parce qu'ils sont devenus des machines. Et une machine ne raisonne pas. Bien sûr, une machine ne raisonne pas. Et l'autre adresse électronique, voilà, elle est arrivée finalement. C'est africa1@asala.net. Merci donc à ces millions d'auditeurs qui ont pensé à cette autre adresse électronique du magazine de l'après-midi. Merci de rester sur la radio. Évidemment, nos programmes vous interpellent et c'est pour cette raison que nous essayons de nous battre tous les jours pour vous apporter les meilleurs du monde.